Vous avez investi dans une grande ville comme Paris, Lyon, Bordeaux et vous aviez négligé un point essentiel. Vous n'avez pas le droit de fixer le loyer comme vous voulez. Pas de chance. C'est ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Bienvenue en France, dans un pays dans lequel l'État vous dit le montant du loyer que vous devez proposer à vos locataires. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier depuis 25 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être bientôt la fin de l'encadrement des loyers. Donc une bonne nouvelle dans le paysage immobilier. Alors une bonne nouvelle, vous allez me dire, oui mais moi je suis locataire, j'en bénéficie. L'encadrement des loyers existe dans à peu près 70 villes en France sur 36 000 communes. Donc il y a 36 000 communes et il est en place dans à peu près 70 communes. Ok, évidemment, ce sont les grosses villes et il est très localisé dans deux autres endroits et notamment dans le département du 93. Cela dit, cet encadrement des loyers fonctionne de la façon suivante et on ne doit pas le confondre d'ailleurs avec le plafonnement des loyers à la relocation. Le plafonnement des loyers à la relocation, c'est le fait de pouvoir ou non augmenter le loyer entre deux locataires. Et dans les zones tendues, vous ne pouvez même pas augmenter le loyer comme vous le souhaitez entre deux locataires. Vous avez des règles strictes à suivre. Et l'encadrement des loyers peut se cumuler avec le plafonnement des loyers à la relocation. Mais ce n'est pas le sujet du jour, je reviens donc sur cet encadrement des loyers. Encadrement des loyers, vous avez un observatoire des loyers qui va fixer un prix de référence du loyer, un prix de référence minoré de 30% que personne n'applique et un loyer de référence majoré de 20% par rapport au loyer de référence classique. Évidemment, tout le monde applique le loyer de référence majoré ou quasiment tout le monde. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait un loyer de référence et un loyer de référence majoré de 20% qu'il est légal d'appliquer. C'est comme ça, on ne cherche même plus à comprendre. En tout état de cause, par exemple à Paris, vous avez la mairie de Paris qui vérifie très strictement l'encadrement des loyers puisqu'elle a même fait une campagne d'affichage pour inciter les locataires ou n'importe qui à dénoncer les propriétaires méchants qui dépassent l'encadrement des loyers. Je dis méchants parce que, évidemment, il est normal de respecter la loi, mais que je pense à titre personnel, et là c'est un jugement de valeur, que cette mesure est stupide. Cela dit, c'est pas moi tout seul dans mon coin, il y a de très nombreux économistes et des études qui ont été rendues sur le sujet qui démontrent que l'encadrement des loyers provoque au moins en partie une pénurie de logements. Donc certes, évidemment, quand on encadre le loyer, c'est-à-dire qu'on fixe une limite maximum, qu'est-ce qui se passe? Le loyer baisse mathématiquement, mais par contre l'offre baisse également. Alors il baisse, ça ne veut pas dire qu'il baisse s'il y avait des loyers trop élevés parce que ça va les faire revenir en dessous, mais il baisse en valeur relative également. Cela dit, ça veut dire aussi qu'on provoque une pénurie. Et il y a des rapports contradictoires qui ont été rendus, mais là très récemment, un rapport a été rendu sur la demande du gouvernement et qui en fait peut être interprété par les deux camps. Les camps du pour l'encadrement et les camps du contre l'encadrement. En plus, pour ne rien simplifier, il est possible, pour aller au-dessus du loyer majoré de 20%, d'appliquer ce qu'on appelle un complément de loyer qui lui-même est encadré par la loi avec des critères un peu fluctuants. Et deux décisions très importantes de la Cour de cassation ont été rendues fin 2025 qui, dans les deux cas, ont validé le dépassement, c'est-à-dire le complément de loyer. Hauteur sous plafond importante, étage élevé, vue sur un monument de Paris, etc. etc. Donc il n'y a pas énormément de jurisprudence, par contre, mais on a deux décisions intéressantes de la Cour de cassation. Évidemment, je reviens abondamment sur tous ces sujets complexes et je scrute la jurisprudence dans le droit d'investir, le seul programme existant fait par un avocat investisseur pour les investisseurs et qui vous permettra chaque semaine d'être au courant de cette actualité qui ne cesse de changer. Nouveauté géniale dans le droit d'investir, vous avez le chatbot et désormais entre chaque séance de coaching commun de 2 heures, puisqu'il y en a une fois par mois, vous pouvez directement poser vos questions dans le chatbot qui a été alimenté par mes propres ressources et obtenir une réponse en quelques secondes qui en plus pointera vers l'épisode qui correspond à votre question. Donc vous pouvez m'avoir en permanence dans votre poche pour répondre à vos questions. Pour rejoindre le droit d'investir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Maintenant que je vous ai expliqué ça,
Que va-t-il se passer fin 2026? Eh bien, sachez que l'encadrement des loyers était un dispositif dit expérimental qui a quand même duré 7 ans, hein, donc une grosse période d'expérimentation, mais qu'il prend fin en novembre 2026. Et là, on a une véritable difficulté parce que suivant le camp politique dans lequel vous êtes plutôt favorable ou plutôt défavorable à la reconduction de la mesure. Bon, il n'y a pas de secret, la gauche est favorable à l'encadrement des loyers parce qu'elle protège les pauvres locataires contre les vilains propriétaires. Je schématise à peine. Et la droite, qui est plus libérale, est plutôt contre l'encadrement des loyers parce qu'elle privilégie la logique du marché. Voilà, c'est comme ça. Ceci étant, le calendrier parlementaire, lui, est ce qu'il est. Ce qui veut dire que, comme nous sommes en juin 2026 à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste quasiment plus de temps pour voter la reconduction de la mesure. Ça signifie très concrètement que fin 2026, vraisemblablement, il y a d'assez importantes probabilités pour que l'encadrement des loyers s'arrête. Alors évidemment, encore une fois, là pour le coup, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous dire ce qui va se passer en 2027, puisqu'en plus en 2027, nous avons une grosse échéance électorale, à savoir l'élection présidentielle. On aura peut-être aussi des législatives, mais en tout état de cause, nous avons l'élection présidentielle. Et là, en fonction de qui va arriver au pouvoir, vous aurez de nouveau peut-être une mesure d'encadrement des loyers, ou vous n'aurez plus du tout d'encadrement des loyers. Bien malin, qui pourrait le savoir. En tout état de cause, la bonne nouvelle dans tout ça, de mon point de vue, c'est qu'à fin 2026, les baux qui seront conclus ne seront plus soumis pendant une période de temps X à l'encadrement des loyers. Et si c'est revoté, ce sont les baux qui seront soumis de nouveau, qui seront signés après la nouvelle mesure d'encadrement, qui seront soumis. Vous allez voir, tout ça va beaucoup évoluer. Je vous invite donc à suivre l'actualité dans cette matière de près. C'est pas toujours évident, mais comme je vous l'ai dit il y a un instant, vous pouvez tout simplement rejoindre le droit d'investir pour ce faire. En tout état de cause, j'espère que cette vidéo vous éclaire utilement sur les mécanismes et vous aide à réfléchir et à vous projeter, puisque c'est ça l'immobilier. C'est vraiment de la prévision. Vous devez bâtir une stratégie juridique et fiscale immobilière. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.